Bonjour, c'est Isabelle Morin. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux d'entre vous qui sont formateurs, coachs, thérapeutes, mais aussi les managers qui vont être amenés à animer des réunions. Bref, à vous tous qui vous retrouvez à un moment dans une posture vis-à-vis d'autres personnes, à être garant du cadre vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ce cadre, c'est un élément structurant et sécurisant essentiel qu'il convient de positionner au départ. Voici trois éléments essentiels que doit contenir le cadre. Premier élément, c'est le timing. Nous sommes là pour une réunion d'une heure, pour un accompagnement de 2 heures, pour une formation d'une journée. On redonne l'espace-temps qu'on a libéré et on confirme à tout le monde le temps sur lequel on est réunis ensemble maintenant. Deuxième élément, ça va être l'engagement. Premier engagement, c'est par rapport à ce timing. Vous vous engagez à respecter ce timing. Vous vous engagez également un certain nombre de choses sur votre posture, sur ce que vous garantissez pendant ce temps ensemble. Et en face, vous allez également demander aux personnes de s'engager vis-à-vis de certains modes de fonctionnement, vis-à-vis de certaines choses. Tous ces modes de fonctionnement vont être clarifiés ensemble. Un des éléments essentiels en termes de mode de fonctionnement, c'est la confidentialité. Suivant ce que vous travaillez, c'est super important que vous vous engagiez à la confidentialité et que les autres puissent également s'engager à cela si nécessaire. On va retrouver également des choses de l'ordre du non-jugement, de la bienveillance, de l'implication de chacun, etc. Ce cadre, de mode de fonctionnement est essentiel à clarifier ensemble et que chacun s'engage à le suivre. On a le timing, l'engagement. Troisième point, ça va être maintenant qu'est-ce qu'on fait? Le contenu. Quel est le programme? Comment enfin, quels sont les sujets qu'on va aborder, peut-être en différents temps, peut-être de différentes manières. Donner de la clarté par rapport à ça sur la répartition du temps, d'autant plus le temps est long devant nous, d'autant plus c'est important de clarifier, comment ça va fonctionner. Également, d'autant plus il y a des choses différentes, c'est important de l'annoncer, au départ et là aussi, de donner votre proposition, de prendre les retours pour réajuster si nécessaire. Un dernier élément, j'ai donné les 3 points essentiels, je vous rajoute éventuellement un quatrième point en option pour les situations où vous ne connaissez pas vos interlocuteurs ou alors ils ne vous connaissent pas ou ils ne se connaissent pas tous entre eux. Ce qui va être super important, c'est un temps également de présentation. D'ailleurs, on pourra commencer par ce temps-là éventuellement. Ce temps de présentation prend souvent la forme d'un tour de table. Vous allez vous présenter, chacun va se présenter, souvent selon une trame avec quelques éléments, de présentation en lien avec ce qui nous réunit. Voilà, une fois que ce cadre est posé, alors seulement on va pouvoir commencer à travailler de manière efficace, pertinente, sécurisante et fonctionnelle. Un dernier mot, c'est que ce cadre, du coup, ça prend un petit peu de temps au départ. Peut-être on va prendre 5 minutes, un quart d'heure, peut-être plus, suivant. Alors ça doit être proportionné avec la durée, mais par exemple, moi, sur des formations qui durent 2 jours, la pose du cadre, c'est quelque chose qui prend entre une demi-heure et 1 heure. Alors avec tout ça, je vous souhaite de très bons, accompagnements, coaching, formations, réunions. Je vous invite, si vous avez quelques astuces, à les partager avec les autres dans les commentaires et je vous souhaite pour ma part une très bonne semaine.